voulons prier. Father, in Yeshua's name, Père, dans le nom de Yeshua, we just ask you for your presence here. nous demandons que tu sois présent ici. We ask you for your encouragement. Nous nous attendons et nous avons besoin de ton encouragement. Like it says, open our eyes, Comme il est dit, ouvre nos yeux. give us revelation, Donne-nous une révélation that we would be seeing wonderful things out of your word. pour que nous puissions découvrir les merveilles de ta parole. Amen. Amen. This is Rachel's and my first time in the French-speaking part of Switzerland. C'est la première fois que Rachel et moi-même venons dans la partie francophone de la Suisse. We always knew there was a French section, On savait qu'il y avait un coin qui était francophone, but we never made it here. mais on n'a jamais réussi à y venir. We were influenced, or I was, many years ago from Lausanne. Il y a de nombreuses années, j'ai été influencée par Lausanne. I had been involved in Jeunesse en Mission in Canada, J'avais été impliquée dans GEM au Canada. and at the same time I was involved with the Lausanne consultation in Israel. Et en même temps, j'étais impliquée dans la consultation de Lausanne en Israël. But the closest we got to this part here of Gruyère was the cheese. That's about it. Mais le plus proche dont nous soyons venus ici, dans votre région, c'est au travers du fromage de Gruyère. So the theme of our time together is discerning the times, Le thème de notre rencontre, c'est donc discerner les temps. a heritage which is turned toward the future plans of God. Un héritage qui est tourné, orienté vers les plans futurs de Dieu. And this comes from Jeremiah 29, so maybe let's read that together, Jeremiah 29. Et ce verset, bien sûr, vient de Jérémie 29 et je vous propose qu'on le lise ensemble. And perhaps we can read it, verse 10 through 14, just in French. Et nous lirons les versets 10 à 14 uniquement en français. Jérémie 29, 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Now, years ago, there was a very famous rock group called U2. Il y a des années, il existait un groupe de rock très connu qui s'appelait U2. Has anyone heard of them here? Est-ce que vous en avez entendu parler ici? Some of you, yeah. Oui, certains d'entre They vous. had an album which was actually, the front cover was photographed at Charles de Gaulle Airport. Et un de leurs albums, la couverture, la jaquette du CD, est une photo de l'aéroport Charles de Gaulle. And if you look carefully at the four of them sitting in the waiting lounge, the departure lounge, Et si vous regardez de près cette photo où on les voit les quatre assis dans la salle d'attente avant d'embarquer, and the title of the album is All That You Cannot Leave Behind. le titre de l'album, c'est Tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière vous. But if you look at the clock, the number on the clock, Mais si vous regardez sur cette photo l'horloge et l'heure qui est affichée, it says J-E-R, il est dit J-E-R 29, 29 and 1-1. 1-1. And so I don't know how many people looked up what it said in the scripture, Alors je ne sais pas combien de personnes ont regardé ce que ce texte signifiait, enfin ce qu'il disait dans l'Écriture. but it's not only at a conference here that people are thinking about this verse. Mais ce n'est pas que dans une conférence comme la nôtre aujourd'hui que les gens réfléchissent à cette parole. But perhaps one of the differences between the way Bono would think about this verse Mais peut-être que la différence entre la manière dont, par exemple, Bono penserait à ce verset
And the way we're going to look at it today et la façon dont nous allons le regarder aujourd'hui has to do with Jeremiah himself. a trait à la personne même de Jérémie. Because when Jeremiah is giving this prophecy, Parce qu'au moment où Jérémie donne cette prophétie, he's not just giving a principle, a spiritual principle. il ne donne pas simplement un principe spirituel. He's talking about a real people Il parle d'un vrai peuple and something really happening to them. et d'une chose qui se passe vraiment avec ce peuple. And usually we use this verse for ourselves. Habituellement, on prend ces versets pour nous-mêmes. And yet Jeremiah was saying it actually concerns a flow of history, a river of history. Et pourtant, Jérémie nous dit que ce verset, en fait, concerne un mouvement de l'histoire, quelque chose qui coule dans l'histoire. Right now, Maintenant, the same area that Jeremiah was prophesying to cette région sur laquelle Jérémie prophétisait à l'époque, is in the news every day. on en parle dans les nouvelles tous les jours. It's called Iraq. Elle s'appelle l'Irak. And so everyone is paying attention to Iraq. Et tout le monde aujourd'hui est attentif à ce qui se passe en Irak. The Arab Spring Le printemps arabe has turned into the Islamic winter. s'est transformé en un hiver islamique. And everyone in Europe is getting their guns ready, Et tout le monde en Europe prépare ses armes, even France, même la France, and going off to bomb in the Middle East. pour aller bombarder le Moyen-Orient. President Obama, who made his election promise to leave Iraq, is going back to Iraq. Le président Obama, qui avait fait de la promesse de quitter l'Irak un élément de sa campagne, est en train d'y retourner. Now, we can focus on Iraq if it has nothing to do with the Jews, Alors, on peut bien sûr se préoccuper de l'Irak en se disant, mais ça n'a rien à voir avec les Juifs. but here Jeremiah was focusing on Iraq because of the Jews. Mais dans ce texte, nous voyons que Jérémie porte son attention sur l'Irak à cause des Juifs. And he says, because you sinned, I'm sending you on a all-expense-paid vacation to Iraq. Et il leur dit, eh bien, à cause de ce que vous avez fait, je vous envoie pour des vacances tout frais payés en Irak. It's actually northern Iraq, what you would call Kirkuk and Mosul, the Kurdish area, Et c'est en fait dans le nord de l'Irak, la région de Kirkoutsk et de Mossoul. very much where the Islamic State is fighting today. Et c'est vraiment là où l'État islamique est en plein combat aujourd'hui. And he's basically saying, I'm going to send you there, but then I'm going to bring you back Et il leur dit, mais je vais vous envoyer là-bas, mais je vous en ramènerai. because I have plans for you for good. Parce que j'ai des plans pour vous et des plans qui sont bons. Now, what's interesting about this prophecy to me, Ce qui est intéressant à propos de cette prophétie, when we look at rediscovering our exegetical heritage, c'est quand on commence à essayer de retrouver, de redécouvrir notre héritage exégétique. it reminds me of Frederick the Great. Cela me rappelle le... Frédéric le Grand. Ah, pardon, Frédéric le Grand. Il était petit, mais le nom c'était grand en tout cas. And one time he asked one of his court philosophers, Et un jour, il a demandé aux philosophes de sa cour, give me a proof for the existence of God. donnez-moi une preuve de l'existence de Dieu. And one of the philosophers said, Your Majesty, it is the existence of the Jewish people. Et un de ces philosophes lui a répondu, Majesté, c'est l'existence du peuple juif. So God is saying here, my plans are not only for 99% of the world, Donc Dieu nous dit ici, mais mes plans ne concernent pas juste 99% du monde, but they're for 1% of the world very specifically. mais ils concernent 1% du monde de manière très spécifique. Now this goes against the way we think usually. Mais ça va à l'encontre de notre façon habituelle de penser. I was raised by parents who were Stalinists, J'ai été élevée par des parents qui étaient stalinistes. and they had been raised Orthodox Jewish. Ils avaient été élevés juifs orthodoxes. So you can imagine it's a very interesting bouillabaisse here when you put those two together. Alors vous pouvez imaginer la bouillabaisse que ça donne quand on met tout ça ensemble. And so I was always raised with an awareness of history and focusing on history. Donc j'ai toujours été élevée avec une conscience de l'histoire qui se déroule et avec une attention particulière portée à The l'histoire. importance of learning the right lessons from history. Et l'importance d'apprendre les bonnes leçons de l'histoire.
But when we look at the Jewish people, Mais quand on regarde au peuple juif, we think in terms of industrial revolution. nous pensons en termes de révolution industrielle. You may not remember this word. Peut-être que ce mot ne vous rappelle plus grand-chose. You probably learned it in école secondaire or something like that. Vous l'avez probablement appris à l'école. But nevertheless, in those days, people said if you make one sweater or one blanket at home, Mais à cette époque, les gens disaient, si vous faites à la maison un pull ou une couverture, this is important. ça c'est important. But if you can go to a factory and make 100, it's even more important. Mais si vous pouvez aller dans une usine et en faire 100, alors ça c'est beaucoup plus important. So people began to think, well, if you sell 1 million CDs, this is much more important than if you sell 2. Donc les gens se sont dit, ben, c'est quand même beaucoup plus important de vendre 1 million de CD plutôt que 2. If you sell 1 million bottles of Coca-Cola, this is more important than if you sell 2. C'est bien plus important de vivre 1 million de bouteilles de coca que de n'en vendre que 2. And if you bring 1 million people into the kingdom of God, this is more important than if you bring 2. Et si vous amenez 1 million de gens dans le royaume de Dieu, c'est plus important que d'en amener 2. So it's really important to understand the difference between God's perspective sometimes Et and ours. il est donc très important que nous comprenions la différence entre la perspective de Dieu sur les choses et notre perspective. Because God likes millions of people to come into the kingdom. Parce que Dieu, bien sûr, aime quand il y a des millions de gens qui entrent dans son royaume. But Yeshua once told a parable. Mais Yeshua a dit un jour cette parabole. He said there was a man who had 100 sheep. Il a dit il y avait un homme qui avait 100 brebis. And one of them got lost. Et l'une d'entre elles s'est perdue. And so he left the 99 to find the one. Et il a donc quitté les 99 pour trouver celle qui était perdue. And we say this is very irresponsible, very bad math. Et nous, on a tendance à dire, mais ça c'est un mauvais calcul, c'est totalement irresponsable. But nevertheless, it's still there in the Bible. Et pourtant, c'est dans la Bible. And so when we talk about the Jewish people Donc nous parlons du peuple juif, and discernment and prophetic history, de discernement, d'histoire prophétique, sometimes we have to change our glasses. mais parfois il nous faut changer de lunettes. Take off the glasses of the Industrial Revolution paradigm Enlevons les lunettes du paradigme de la révolution industrielle and look at the radical proverb of Yeshua himself. et regardons le proverbe radical de Yeshua lui-même. So let's look for a second at Numbers 23, verse 7 through 9. Regardons dans Nombre, chapitre 23, pardon. Nombre 23. Votre traduction est excellente. Merci. Je comprends chaque mot. C'est bien. 23, Nombre 23, 7 à 9. les versets 7 à 9. Maybe you could read that for us. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Now, in Hebrew, it basically says a people who dwells alone or by itself, En hébreu, ça dit que le peuple qui vit par lui-même ou de son côté à lui and is not counted as part of the other nations. et qu'il n'est pas compté comme parmi les autres nations. So, in order to discern what God is doing with the Jewish people, Donc, pour pouvoir discerner ce que Dieu fait avec le peuple juif, we need to anchor our understanding nous devons ancrer notre compréhension with a comprehension of this point that God communicates to us. dans une compréhension de ce point que Dieu essaye de nous communiquer. Why, in the season of unity and European unity, Pourquoi est-ce que dans cette saison d'unité européenne, American unity, d'unité américaine, unity of all the nations, de l'unité de toutes les nations, unity of the Arab countries,
l'unité des pays arabes. Now, I'm not sure that any of those is actually united. Bon, je ne suis pas sûre que tous ces lieux que j'ai mentionnés sont vraiment unis. There was an English singer named Donovan, Il y avait un chanteur anglais, Donovan, and he said the United Nations really isn't united, qui a dit les Nations Unies ne sont pas vraiment unies and the organization really isn't organized. et l'organisation n'est pas franchement organisée. But that is for smarter people to decide. Mais ça, c'est des gens plus intelligents que nous qui doivent décider. But God is saying here that the Jewish people are not part of the organization. Mais Dieu nous dit ici que le peuple juif ne fait pas partie de l'organisation. They have a separate destiny. Il a une destinée particulière, séparée. Let's think about that for a minute. Réfléchissons-y pendant quelques instants. This is so politically not correct. Parce que c'est tellement incorrect politiquement. It doesn't fit our understanding even of the faith. Cela n'entre même pas dans notre compréhension de la foi. God is saying you have everyone else on one side, Parce que Dieu nous dit, vous avez tous les autres d'un côté, and then the Jews on the other side. et puis les Juifs de l'autre. We may not like that, but that's what the verse is saying. Nous n'aimons peut-être pas ça, mais c'est ce que nous disent ces versets. Now, he's not saying this is a bad thing. Et il ne dit pas que c'est une mauvaise chose. We believe that unity equals uniformity, Nous pensons que unité égale uniformité. but they're two separate things. Mais ce sont deux choses séparées, différentes. I try to explain to people that the French have a wonderful expression. J'essaye d'expliquer aux gens que les Français ont une expression magnifique. Vive la différence. But it means that men and women are not the same. Mais cela implique alors que les hommes et les femmes ne sont pas semblables. Now, some males who are theologians Il y a des hommes qui sont des théologiens, who might want all the world to be just male. qui peut-être aimeraient que le monde entier soit masculin. Maybe some feminists who would want the whole world to be female. Il y a des féministes qui aimeraient peut-être que tout le monde soit fait de femmes. But I thank God for the differences. Mais je bénis Dieu pour les différences. It's like the colors of a diamond. C'est comme les couleurs d'un diamant. And here God says, I give certain colors to the Jewish people for a purpose. Et là, Dieu nous dit, j'ai donné certaines couleurs au peuple juif pour une raison précise. But that's so hard to understand Mais c'est tellement difficile à comprendre. because when God chooses, we get angry. Parce que quand Dieu fait un choix, nous nous fâchons. When God does something called election, we say, you are being unfair. Et quand Dieu pratique ce qu'il appelle l'élection, nous décidons qu'il n'est pas juste. Let's go back to the very beginning, Retournons au tout début, to a man whose name was Jacob. à un homme dont le nom était Jacob. He had 12 sons, Il avait 12 fils yeah, and a daughter also. et aussi une fille. We don't hear much about her, On n'entend pas beaucoup parler de sa fille. but he only really wanted one wife, but he ended up being involved in a Middle Eastern peace process with 2 wives. En fait, son désir profond aurait été de n'avoir qu'une seule épouse, mais il s'est retrouvé pris dans un conflit typique du Moyen-Orient entre 2 épouses. It's like one land, 2 states, C'est comme un pays, 2 États, one family, 2 wives. une famille, 2 femmes. And so he only really loved Rachel. En fait, il n'aimait vraiment que Rachel. I have a wife, only one wife, and her name is Rachel. Moi, je n'ai qu'une seule femme et son nom est Rachel. And so I agree with his choice of terms. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le choix des termes employés par Jacob. But he ended up having all these children from the wife he didn't love, Mais il a fini par avoir toute une série d'enfants de l'épouse qu'il n'aimait pas. but no children through the wife he loved. Mais aucun enfant de l'épouse qu'il aimait. God was closing the womb for a prophetic purpose. Et Dieu avait fermé le sein de Rachel dans un but prophétique. So finally, when Rachel has a child, Et quand enfin Rachel a un enfant, Jacob is very excited. Jacob est enthousiasmé. He gives him a special striped pajama. Il lui donne un pyjama rayé très particulier.
At the supper, he takes the eye of the sheep and he gives it to Joseph to eat. Au repas, il prend l'œil du mouton et il le donne à Joseph pour qu'il le mange. All the Middle Eastern things that we would just want to be part of, yeah? Toutes ces choses du Moyen-Orient que nous rêvons de vivre aussi, n'est-ce pas? And the rest of the 10 brothers, Mais les 10 autres frères, they say, you know, whatever my father wants, et ils disent, vous savez, quoi que veuille mon père, whatever daddy wants, I want. quoi que mon père veut, je veux. If Jacob loves Joseph most, Si Jacob aime Joseph le plus, then we also love him most. alors nous aussi nous allons l'aimer le plus. As we say in English, we love him to death. Comme on dit en anglais, on l'aime jusqu'à la mort. And that's what happened, isn't it? Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? They tried to kill him. Ils ont essayé de le tuer. So when God chooses, Donc quand Dieu choisit, it doesn't matter if he chooses Jews or Gentiles, peu importe qu'il choisisse des juifs ou des païens, we usually have a heart reaction. nous avons souvent une réaction qui vient du cœur. You know, just a few days ago, there was a woman who died named Joan Rivers. Il y a quelques jours, une femme est décédée, elle s'appelait Joan Rivers. Do you know this name at all? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Yeah. She was an American Jewish woman, a comedian. C'était une comédienne, une femme juive américaine. She used to say, enough of talking about me. Elle avait l'habitude de dire, on a assez parlé de moi, Let's talk about you. parlons de vous. What do you think about me? Qu'est-ce que vous pensez de moi? So this business of choosing makes us insecure. Donc cette histoire de faire des choix nous met dans l'insécurité. It's not enough to say we allow the Jewish people a seat at the table, at our table. Ça ne suffit pas de dire nous sommes d'accord d'offrir un siège à notre table aux Juifs. It's not that it's our table, Parce que c'est pas que c'est notre table, it's their table. c'est leur table. And this has to change the way we see the prophetic history of the Jewish people. Et cela doit changer notre façon de voir la perspective de l'histoire du peuple juif. A friend of mine, his name is Mike Bickle. Un de mes amis, Mike Bickle, Some of you have heard of him, I think, yeah? certains d'entre vous, je crois, ont entendu parler de lui. He said there's coming a time for the church, for the body of Messiah, A dit, il y a un temps qui vient pour l'Église, pour le corps du Messie, that the issue of Israel will so fill the horizon où la question d'Israël va tellement remplir leur horizon that it will seem that we don't see anything else. qu'il semblera qu'on ne voit plus rien d'autre. Now that has not yet happened, Cela ne s'est pas encore produit. but he's not saying that as a negative thing. Mais il ne le dit pas comme une chose négative. And as we try to discern the times of what God is doing, Et alors que nous essayons de discerner les temps et ce que Dieu fait, we're going to try to understand a little bit together nous allons essayer de comprendre un petit peu ensemble how a book which was 95% written by Jews comment un livre qui a été écrit à 99% par des Juifs, and 95% talks about the Jews 95% et que 95% de ce livre parle des Juifs, goes through a miracle of transubstantiation every Sunday. peut aboutir dans un miracle de transsubstantation tous les dimanches. Where there's no reference to the Jews. Alors qu'il n'y a aucune référence qui est faite aux Juifs à ce When we moment-là. talk about all the prophecies that refer to them. Et alors qu'on parle de toutes les prophéties qui en font référence. So when we look at Jeremiah 29, Alors quand nous regardons Jérémie 29, we need first of all to say this is specifically for Israel. nous devons commencer par dire cette parole est spécifiquement d'abord It pour may Israël. also apply to Bono and U2. Elle peut peut-être aussi s'appliquer à Bono et à U2. It may apply to God's heart for believers in Switzerland. Elle peut s'appliquer au cœur de Dieu pour les croyants et pour les gens en Suisse. But for balance and accuracy, Mais pour être dans l'équilibre et dans la précision, we need to remember what God meant when He said this originally. nous devons nous rappeler ce que Dieu avait en tête au moment où il l'a dit à l'origine. It's like God is a huge history teacher, C'est comme si Dieu était un gigantesque professeur d'histoire and He's got a big red pencil, et qu'il a un gros crayon rouge and He's correcting our homework.
et qu'il est en train de corriger nos devoirs. Did we answer the question correctly? Est-ce que nous avons répondu juste à la question? That's one of the things he does. He also hugs us and kisses us. Ça, c'est une des choses qu'il fait, parce qu'il nous fait aussi des câlins, il nous embrasse, He sings over us. il chante sur nous. Underneath us are the everlasting arms. Au-dessous de nous, il y a ses bras éternels. But he really wants us to get this point right. Mais il veut vraiment que nous comprenions bien ce point. And so this challenge of Israel challenges our hearts. Et donc, ce défi d'Israël est un défi pour nos cœurs. And if it doesn't make us uncomfortable, it's probably because we don't understand. Et si il ne nous met pas dans un certain inconfort, c'est probablement que nous ne le comprenons pas. So we're going to talk about how to sharpen focus here. Et nous allons discuter un peu là, parler un peu de comment aiguiser notre perception, notre attention, With balance, avec de l'équilibre, with clarity, avec de la clarté and with passion. et avec de la passion. Because when we touch this issue, Parce que quand nous touchons à cette question, sometimes people don't have balance. parfois les gens n'ont plus d'équilibre. And they say, God likes Jews and he hates Gentiles. Et ils disent alors Dieu aime les Juifs, mais il a de la haine pour les païens. And of course, that's not true. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. He loves everybody, Il aime tout le monde. but he chose Joseph, Mais il a choisi Joseph. and everybody else didn't like that. Et tous les autres n'ont pas aimé. So everyone's heart gets revealed. Donc le cœur de chacun est révélé. So one of the reasons God chooses the Jews is to reveal Gentiles' hearts and Jewish hearts. Donc une des raisons pour lesquelles Dieu choisit les Juifs, c'est pour révéler, mettre en lumière le cœur des païens, mais aussi le cœur des Juifs. Another thing is clarity. We need clarity. Une autre chose, c'est que nous avons besoin de clarté. For 1800 years, Durant 1800 ans, the church has been teaching that God keeps the bad promises to the Jewish people. l'Église a enseigné que Dieu gardait ses promesses mauvaises, méchantes pour Israël. If it's a curse, then it applies to Israel, but if it's a blessing, it applies to the church. Et si une parole est une malédiction, elle s'applique à Israël. Si cette parole est une bénédiction, elle s'applique à l'Église. And so that's not fair. Et ça, c'est pas juste. So we want clarity. Donc nous voulons de la clarté. But we're talking about God's heart. Mais nous parlons du cœur de Dieu. And God is a passionate God. Et Dieu est un Dieu passionné. When I was a little child, my mother laughed at the Bible, so I didn't read the Bible. I read Greek mythology. Quand j'étais enfant, ma mère se moquait de la Bible. Alors moi, je ne la lisais pas, je lisais plutôt la mythologie grecque. If you go to the Louvre in Paris, Si vous allez au Louvre à Paris or if you go to the Hermitage in St. Petersburg, ou à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, you'll be amazed or maybe surprised maybe vous serez époustouflé peut-être, surpris peut-être, to see that most of the paintings are dealing with Greek demons and not the Bible. de découvrir que la plupart des peintures ont pour thème les démons, Des démons grecs, et oui. des démons grecs. Not just any kind of demon, Greek demons. Pas seulement n'importe quelle sorte de démons, des démons grecs. Maybe with Roman names also. Peut-être aussi certains avec des noms romains. So why is it that the defenders of Christianity prefer Greek demons? Comment se fait-il que les défenseurs de la chrétienté préfèrent les démons grecs? Perhaps because the baptism of Europe only went so deep. Peut-être parce que le baptême de l'Europe n'a été que ça en profondeur. Something to think about. Un point à réfléchir. So the passion of Zeus La passion de Zeus for Europa. pour Europa. I don't know if that name is known today. Je ne sais pas si ce nom est connu aujourd'hui. Europa is a known word today, yeah? Europa, c'est un nom qui est plus ou moins connu, mais Yeah. So this is a Greek demonic story. ça c'est l'histoire démoniaque grecque. And you have a Greek demonic name for this continent. Et pour votre continent, vous portez un nom démoniaque grec. But God's passion is not for a swan. Mais la passion de Dieu, c'est pas pour un cygne. You're very good in your translation. Le cygne est donc l'animal, hein? Oui, oui, oui. C-Y. Because it says Jews require signs. Parce qu'il a dit que les Juifs ont acquis la science.
Oui, les signes, oui, c'est une autre forme. En tout cas, Les c'est signes. un jeu de mots, je ne voulais pas. God's passion is for the things He chooses. La passion de Dieu, c'est pour les choses qu'il choisit. When people here are leading us in worship about God's passion for us, Quand les gens de la louange tout à l'heure nous emmenaient dans l'adoration de Dieu qui est passionné pour nous, we don't think of God as a Greek God on Mount Olympus. on ne pense pas à Dieu comme un Dieu grec sur le mont Olympe. He's not like, He doesn't care. Il n'est pas du style de dire « ça ne m'intéresse He pas, je m'en occupe cares, pas He ». feels. Non, il ressent les choses, il se soucie. One of the big struggles we have in our culture Et un des grands combats que nous avons dans notre culture, is, does God really feel? Does He really care? Does He really know? c'est de nous poser la question, mais est-ce que Dieu ressent vraiment les choses? Est-ce qu'il s'en soucie vraiment? Est-ce qu'il sait vraiment? If we believe a lie about God's heart for Israel, Si nous croyons un mensonge concernant le cœur de Dieu pour Israël, we end up believing a lie about God's heart for us too. nous finissons par croire un mensonge par rapport au cœur de Dieu pour nous. God says in Hosea, I can't give you up. My heart is turning over within me. Et Dieu dit dans Osée, je ne peux pas vous abandonner, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. So this is an important thing, I believe. I think it's a real key. Et je crois qu'il y a là une clé réelle. I've written a book. It's not in French. I apologize. J'ai écrit un livre, il n'existe pas en français, je m'en Or excuse. maybe pas encore. And it's called Israel, the Key to World Revival. Peut-être pas encore, mais il s'intitule Israël, la clé pour le réveil du monde. And I think this is a teaching in the scripture. Et je crois que c'est un enseignement de l'Écriture. But let's go to the words of Yeshua for a few minutes. Mais venons-en aux paroles de Yeshua pour quelques instants. Matthew 16. Matthieu 16. We're going to go there just for a minute. On va y passer quelques instants. Matthew 16, verse 3. Matthieu 16, verset 3. Maybe you could read that for us. Yeah. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Now here's, see the seniors, another example here. Voilà encore des signes. So Yeshua is saying that people knew how to read meteorology, but they did not how to read the Bible. Et Jésus disait là, Yeshua disait que en fait les Juifs ils savaient très bien comprendre la météorologie, mais ils comprenaient pas les temps. Ils ne pouvaient pas comprendre. When you watch France 24, Si vous regardez France 24, or maybe the equivalent here in Swiss, ou une chaîne équivalente ici en Suisse, you'll hear a lot of analysis of what's going on in the world, the signs of the world. vous y entendrez beaucoup d'analyses de ce qui se passe dans le monde, But- les signes du monde. But how often do you get what Yeshua is asking about? Mais dans quelle mesure est-ce que vous obtenez vraiment ce que Yeshua demande? The signs of what God is doing. Les signes de ce que Dieu est en train de faire. Right now, in the surveys in Europe, Dans tous les sondages et les études qui sont faites en Europe maintenant, the majority of countries and people la majorité des pays et des gens believe that the three worst countries in the world are, croient que les trois pays les pires dans le monde sont, of course, North Korea, bien sûr, la Corée du Nord. and then they argue about the second one, Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur le deuxième, but the third one is always Israel, mais le troisième, c'est toujours Israël. the biggest threat to world peace. La plus grande menace sur la paix dans le monde. Now, this is what we get from the news all the time. Et ça, c'est ce qu'on entend dans les nouvelles constamment. Would you say that Yeshua would agree with this perspective? Est-ce que vous diriez que Yeshua est d'accord avec ce point de vue? So people may be good analysts of world news, but terrible analysts of what God thinks. Alors les gens sont peut-être des très bons analystes des nouvelles dans le monde, mais ils sont des très mauvais analystes de ce que Yeshua dit et veut. So to discern the color of the sky is not enough. Donc pour discerner, la couleur du ciel ne suffit pas. We need to make sure that our hearts are discerning God's heart today. Nous devons être sûrs que nos cœurs discernent le cœur de Dieu aujourd'hui. Now, why am I taking this time on this subject? Pourquoi est-ce que je prends tout ce temps sur ce sujet? Because we are so influenced by the spirit that moves
in the news media parce que nous sommes tellement influencés par l'esprit qui règne dans les médias that works in our societies et qui est à l'œuvre dans nos sociétés, that we no longer discern, many of us, what God says and thinks and feels in the scriptures. que beaucoup d'entre nous ne discernons plus ce que Dieu fait et pense et ressent dans les Écritures. Our hearts and our thoughts have been stolen Nos cœurs, nos pensées ont été volées and we don't even know it. et on n'en est même pas conscient. This is where Europe is today and America. Et c'est là qu'en est l'Europe aujourd'hui, de même que l'Amérique. This is also where Israel is today. C'est là aussi qu'en est Israël. You see, we all are in need spiritually. Nous sommes tous dans un besoin urgent spirituellement. Now, Daniel in chapter 1, Daniel au chapitre 1, and maybe we'll turn there. et Daniel peut-être qu'on va chapter 1, regarder ça dans nos Bibles. verse 4. Daniel 1, verset 4. Just the verse 4. What, 3 and 4. Versets 3 et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. So here Daniel is chosen because, among other things, he's a good-looking young man. Donc Daniel est choisi parce que, entre autres, c'est un joli jeune homme, But he also has discernment, mais il a aussi du discernement. and he is being trained to be a politician. Et il suit une formation de politicien. Wouldn't it be nice if all our politicians were good-looking and had discernment? Est-ce que ce ne serait pas super si tous nos politiciens étaient beaux à regarder et avaient du discernement? Wouldn't it be good if all the leaders of God's body on the earth had good spiritual discernment? Ne serait-ce pas magnifique si tous les leaders du peuple de Dieu sur la terre avaient un bon discernement? So this issue of prophetic clarity in Daniel's life is connected to his own discernment. Donc cette question de la clarté de pensée dans la vie de Daniel est clairement liée à sa capacité de discernement. When we go to 1 Kings chapter 3, Si nous regardons dans 1 Roi chapitre 3, and we're going to think about discernment and kings. et nous allons penser à cette idée du discernement et des rois. Perhaps you could read for us 1 Kings 3, verse 7 through 9. 1 Roi 3, les versets 7 à 9. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? So when Solomon is asked, what would you like? Au moment où la question est posée à Salomon, que voudrais-tu? He says, I feel like a little child. Il répond, mais je me sens comme un petit enfant. Now he's the son of David. C'est le fils de David. There were not even given promises to William Tell like they were given to David. Ils n'avaient pas eu à faire des promesses comme celles qui avaient été faites à Guillaume Tell, ceux qui étaient du temps de David. Even Julius Caesar did not have such promises. Même Jules César n'a pas reçu des promesses de ce genre. If there's anyone who could rest on his royal laurels, Si une personne pouvait prendre appui sur ses droits royaux, it's Solomon. c'est Salomon. But he says, I feel like a little child. Et pourtant, il dit, mais je me sens comme un petit enfant. God, give me a discerning heart Dieu, donne-moi un cœur qui sait discerner, to distinguish between good and evil. pour discerner, distinguer entre le bien et le mal. So the first point here in discerning the times Donc le premier point ici, quant à la question de discerner les temps, is something as simple as being able to discern good and evil. est aussi simple que de pouvoir discerner entre le bien et le mal. The problem comes when society
and leaders tell us that good is evil and evil is good. Le problème vient lorsque la société et les leaders nous disent que le bien est mal et que le mal est bien. And so they twist the truth. Et donc ils tordent la vérité. And Paul said this would happen at the end of the age. Et Paul nous a dit, mais ça va se produire à la fin des temps. So calling good evil and evil good is a sign of the end of the age. Donc appeler le bien mal et le mal bien est un signe de la fin des temps. Especially in regards to Israel. Et en particulier en ce qui concerne Israël. And so one of the main areas of spiritual warfare in our culture now that we are all facing Donc un des domaines principaux du combat spirituel dans notre culture aujourd'hui, un combat auquel nous faisons tous face, has to do with the battle for men and women's thoughts about Israel. a à faire avec le combat dans les pensées des hommes et des femmes par rapport à Israël. The rise of anti-Semitism in Europe in the past 3 months is greater than at any time since Hitler. Depuis Hitler, la montée de l'antisémitisme, merci, dans le cœur des gens n'a jamais été aussi fort ces 3 derniers mois. So this is very, very serious, Donc c'est une chose très sérieuse and it's going to get stronger. et ça va aller encore plus fort. And if we do not know how to deal with this, it will take us out. Et si nous ne savons pas comment gérer et traiter cela, nous allons être emportés. So let's go to Hebrews chapter 5, Regardons maintenant dans Hébreux au chapitre 5, verse 14. le verset 14. Beautiful, beautiful verse. Hébreux 5, 14, un verset magnifique. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. This is a verse for our century. Ça, c'est un verset pour notre siècle. He says, to become mature, Il nous dit pour être mûr, pour devenir mature, we need to be trained in knowing how to use the word. nous devons être formés et apprendre à utiliser la parole. The Lord has been so good to me. Le Seigneur a été tellement bon avec moi. I came to faith from a very interesting background. Je suis venue à la foi à partir d'un arrière-plan très intéressant. Again, Orthodox parents who became communists. De nouveau, orthodoxes, des parents qui sont devenus communistes. I became a hippie in the 60s. Dans les années 60, je suis devenue un hippie. I was looking for spiritual realities through better pharmaceutics. Je recherchais des vérités et des réalités spirituelles au travers de différentes And substances. of course, there was a place for Switzerland in that history Et bien sûr que dans cette histoire, il y a eu une place pour la Suisse. because there was a chemist who worked for the company called Sandoz, I think. Parce qu'il y avait un chimiste qui a travaillé pour une compagnie qui I s'appelait think his Sandoz. name was Hoffman. Je crois que son nom était Hoffman. And so I benefited perhaps from his chemical experiments. Et j'ai peut-être bénéficié de ses expériences en matière de chimie. I became aware of spiritual realities, En tout cas, j'ai pris conscience de certaines réalités spirituelles, but I didn't know that there was a God. mais je ne savais pas qu'il y avait un Dieu. And eventually I became aware of Satanism, Et puis finalement, j'ai pris conscience de satanisme, du satanisme. and I began to see that not everything spiritual is good. Et j'ai commencé à comprendre que tout ce qui était spirituel n'était pas forcément bon. And eventually I met a man. Et finalement, j'ai rencontré un homme. He was from Nederland, Il venait Pays-Bas, des Pays-Bas. and he told me that he had a personal relationship with the God of Israel. Et il m'a dit qu'il avait une relation personnelle avec le Dieu d'Israël. I never heard about this. J'avais jamais entendu parler de ça. Most Jewish people who I knew were not interested in God, La plupart des Juifs que je connaissais n'étaient pas du tout intéressés par Dieu. and none of them believed that you could know the God of Abraham face to face. Et aucun d'eux, en tout cas, ne pensait qu'on pouvait connaître face à face le Dieu d'Abraham. But there was something in this man. Mais il y avait quelque chose chez cet homme. It wasn't him, C'était pas lui. and I didn't understand that either. Et j'arrivais pas à comprendre. How could something wonderful be in someone, but it's not from him?
Comment est-ce qu'il peut y avoir en quelqu'un quelque chose de magnifique, mais qui n'est pas de cette personne? And I would ask him questions, and he didn't always have answers for me. Je lui posais des questions, il n'avait pas toujours les réponses. He said, you know, that's a really good question. I don't know. Il me disait, tu sais, c'est une très bonne question, je ne sais pas. I'll go home, I'll study it, I'll come back and talk to you. Je vais rentrer à la maison, je vais étudier ça, et puis je reviendrai t'en parler. And I said, oh, look at this. This is very good. Et je me suis dit, oh, ça c'est chouette alors. He's a human being. C'est un être humain. Yeah? So many believers try not to be human. We try to be computers. Parce qu'il y a tellement de croyants qui n'essayent pas d'être des humains, ils essayent d'être des ordinateurs. We know everything. On sait tout. But sometimes just being who we are is really good. Mais parfois, juste être qui nous sommes, c'est très bon. So I read a book that he was reading. Alors j'ai lu un livre que lui-même lisait. It was called The Late Great Planet Earth in English. Il s'appelait en français l'agonie de notre vieille planète. And he basically said that the most significant event in the 20th century Et il disait essentiellement que principalement que l'événement principal de notre 20e siècle, is the returning of the Jewish people to their land according to the promises of the Hebrew prophets. c'était le retour du peuple hébreu dans son pays, suivant en accord avec les promesses qui avaient été faites. This book sold more than the Bible Ce livre se vendait presque mieux que la Bible, because God was breathing on that part of the message. parce que Dieu soufflait sur cette partie du message. So this is something very important for God's heart. He's passionate about this. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement dans le cœur de Dieu. Il est passionné dans ce sujet. He's more passionate for Israel than Zeus was for Europa. Il est bien plus passionné pour Israël que Zeus ne l'était pour Europa. And so I ended up coming to the point of asking the God of the Bible if he was real. Alors j'ai fini par demander à ce Dieu de la Bible s'il était vraiment réel. And he met me in a very powerful personal way. Et il m'a rencontré alors dans une manière personnelle très très forte. And as soon as that happened, within a very short time, Et dès que cela s'est passé, dans un très court laps de temps, I developed a spiritual hunger to know the Bible. j'ai développé une faim spirituelle pour découvrir la Bible. And most people, most of my friends did not have that. Et la plupart de mes amis n'avaient pas cela. So this was a gift that God gave me. Et ça, c'est un don que Dieu m'a donné. And very shortly, I dedicated my life to studying the Bible. Et très rapidement, j'ai consacré ma vie à étudier la parole. Now it's interesting, Hebrews 5 verse 14 tells us something. Et c'est intéressant parce que ce verset de Hébreux 5, 14 nous dit une chose précise. Some of us think of discernment like we think of some medicine man or shaman. Certains d'entre nous imaginent le discernement comme quelqu'un qui serait comme un chaman ou comme l'homme médecine en Afrique. If we dance around enough, we will receive a trance and a revelation. Si nous dansons en rond suffisamment longtemps, nous allons recevoir ou entrer dans cet état de transe et recevoir une révélation. I believe God gives trances and gives revelations. Je crois que Dieu peut donner des transes et des révélations. My son, who is right now studying in Athens, just went, by the way, to a counterfeit place called the Delphi. Mon fils, qui fait maintenant des études en Grèce, est allé dans une sorte de contrefaçon de Delphes. There, the prophetess would go into a trance and she would receive a revelation from demons. Là où la prophétesse, vous savez, entrait en transe et recevait des révélations, mais de démons. But Balaam received revelation from God. Mais Balaam, lui, il a reçu une révélation de Dieu. He was very surprised because he usually received it from demons. Il était très étonné parce que d'habitude, ces révélations venaient du diable. But it made it into the Bible and we repeated every day in the synagogue his prophecy. Mais c'est noté dans la Bible et il l'a répété tous les jours, sa prophétie, dans la synagogue. Yeah, we quote from Balaam in the synagogue. Parce que dans la synagogue, Balaam est cité. We quote from Nebuchadnezzar who gave a prophecy also under the Holy Spirit. On cite aussi Nebuchadnezzar qui a donné une prophétie sous l'onction de l'Esprit. When's the last time in the church service you were at they quoted from these two men? Quand est-ce que c'est la dernière fois dans une de vos églises où
et ces deux hommes, ou les prophéties de ces deux hommes ont été citées. God has a sense of humor. Dieu a beaucoup d'humour. He even uses our enemies sometimes to do good things for us. Parfois, il utilise même nos ennemis pour nous faire du bien. But here, the writer of the Hebrews is telling us all, Mais ici, l'auteur des Hébreux nous dit à tous, you want to discern the times? vous voulez discerner les temps? The first thing you need to do La première chose que vous deviez faire, is you need to know the Bible. c'est que vous devez connaître la Bible. You need to sweat. Vous devez transpirer. You need to dig. Vous devez creuser. Most gold is not found on top of the surface of the earth. La plupart des pépites d'or ne sont pas trouvées juste comme ça à la surface du sol. The Bible is not very thick, La Bible n'est pas très épaisse, but you don't get anything out of it unless you dig. mais vous n'allez rien en retirer tant que vous ne vous mettez pas à So creuser. he's saying, don't dig just once, Et il nous dit, mais ne creusez pas qu'une fois, but you train yourself by digging continually. mais vous allez vous former en creusant en permanence. And if you do this, Et si vous le faites, you will develop discernment under God's blessing. vous allez alors développer ce discernement sous la bénédiction de And Dieu. once again, he says you will be able to discern between good and evil. Et il le redit encore, vous pourrez alors discerner entre le bien et le mal. So my desire for you as my friends, as my brothers and sisters, Donc mon désir pour vous, mes amis, mes frères et sœurs, is not that I would come with some great secret hidden revelation for you, n'est pas que je vienne devant vous avec une grande révélation secrète exprès pour vous, but I would encourage you mais j'aimerais vous encourager to do what I do, de faire ce que je fais, which is what the writer of the Hebrews says, et qui est ce que l'auteur des Hébreux nous dit, which is to get really hungry for the Word of God, d'avoir cette faim de la parole de Dieu, to sit before God with an open heart and open ears, de vous asseoir devant Dieu avec un cœur ouvert et des oreilles ouvertes, and to train your own spirit. et d'entraîner, de former votre propre esprit. One of the difficulties in the charismatic movement, Une des difficultés dans le mouvement charismatique, and this caused me for years to leave the charismatic movement et cela m'a poussé à quitter ce mouvement charismatique durant des années, until the Lord brought me back jusqu'à ce que le very Seigneur m'y strongly. ramène, mais très fortement. But it had to do with Mon problème venait people not knowing the Bible. de ce que les gens ne connaissaient pas la Bible. So whatever revelation or discernment they had, it wasn't biblically based. Donc, quel que soit le discernement ou la révélation qu'ils avaient, ce n'était pas fondé bibliquement. The rabbis have a funny term. Les rabbins utilisent un terme assez drôle. They call it, the letters are written in the Bible scrolls in black, yeah? Vous savez que dans les rouleaux de la Bible, les lettres sont écrites en noir, And so they talk about the white letters. et ils parlent des lettres blanches, That's to say the ones between the black letters, the ones that you can't see. c'est-à-dire les lettres qui sont entre les lettres écrites, celles qu'on ne peut pas voir. Now, if you can't see them, you don't know what they are. Si vous ne pouvez pas les voir, vous ne savez pas ce qu'elles So sont. when you talk about the white letters, it means what did you create in your theology today that isn't based on what is written? Donc quand ils utilisent cette expression des lettres blanches, c'est comme s'ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous avez fabriqué dans votre théologie pour pouvoir dire ce que vous prétendez dire et qu'on ne voit nulle part? So let's, maybe we could listen to Psalm 119, not the whole psalm. Peut-être qu'on pourrait écouter une partie du psaume 119, pas l'entier du psaume, But just verse 66, mais juste le verset 66. Route 66. 119, 66. La route 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. So God gives us discernment when we believe His word. Dieu nous donne le discernement quand nous croyons sa parole. This is really a miracle. Ça, c'est vraiment un miracle. It's supernatural. C'est surnaturel. And when we walk in this, we will have better ability to weigh any revelation that God will give us. Et si nous marchons dans cet état d'esprit, alors nous aurons beaucoup plus de capacité à peser les révélations que Dieu nous donne. So I have just one more point before we end today, Encore un point avant de nous arrêter aujourd'hui. and that is
it's not only a key to prophetic clarity, discernment is not only a key to prophetic clarity. Le discernement n'est pas seulement une clé pour la clarté prophétique. It's not only a key to being a righteous king or leader. Ce n'est pas seulement une clé pour être un bon roi ou un bon leader. It's not only based on the word. Ce n'est pas seulement être fondé sur la parole. But also if we want to be properly functioning priests before God. Mais aussi, si nous voulons être des prêtres, des sacrificateurs qui fonctionnent et qui œuvrent de la bonne manière devant Dieu. And so maybe we can close with Ezekiel 44, Et alors nous pourrons terminer avec ce passage de Ézéchiel 44, verse 13. verset 13. Can't find Ezekiel. Il n'y a pas de problème. C'est après 12. Yeah, 13 I know, but Ezekiel's there. So, 44, Ézéchiel, chapitre 44 et le verset 13. Ézéchiel 44, verset 13. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ouais. Ils C'est une erreur. C'est pas Sometimes votre erreur, c'est. there- Oui, oui. there's a- Alors, une difference minute, in verses une between minute, English and une French. minute. 44, 13. Oui, oui, c'est même dans ma Bible. Comme ça. Mais c'est pas ce que je voulais. Ouais. Comment est-ce que ça changeait tellement? Okay, so let's go. I'll come back to that in a minute. 1 Samuel 3. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais prenons... Non, je suis ici. Ok. C'est 23, je m'excuse. 44, 23. Ézéchiel 44, 23. Je m'excuse. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. It's the same thing again. Là, de nouveau, c'est la même chose. Now we think of a priest as someone who only does sacrifice On pense à un prêtre comme une personne qui ne fait que faire des sacrifices or is involved in worship. ou qui est impliqué dans l'adoration. Perhaps he anoints people with oil. Peut-être qu'il loin d'huile les gens. But here, based on Deuteronomy, I believe it is chapter 18, he is also a teacher. Mais ici, et en nous basant aussi sur Deutéronome, je crois que c'est le chapitre 18, il est aussi un enseignant. So some people like the term the anointed priest, Et certains aiment cette expression, le prêtre oint, and they refer to people who teach with an anointing from the word. et ils font alors référence aux gens qui enseignent la parole avec une onction. And the anchoring of that expression would be here in this verse. Et la base, le fondement de cette expression vient de ce verset. That teaching people to discern between pure and impure, Enseigner aux gens à discerner entre l'impur et le pur, between clean and unclean. entre le propre et le sale. And a life of doing this Et une vie passée à pratiquer cela, with God being sovereign avec un Dieu qui est souverain, and us being obedient et nous qui sommes obéissants, and the Holy Spirit coming et le Saint-Esprit qui vient, leads to greater and greater discernment. tout cela va nous conduire dans un discernement de plus en plus grand. And that's the calling we all have. Et ça, c'est un appel qui est sur chacun de nous. Like it says in Revelation 1, Comme il est dit dans Apocalypse 1, we're called, all of us, to be priests of God. nous sommes tous appelés à être des prêtres de Dieu. According to Hebrews 5, we're called, all of us, to know the Word. Ou dans Hébreux 5, nous sommes tous appelés à connaître la parole. According to Philippians 1, we're called to grow in love and discernment Dans more Phi- and more. Dans Philippiens 1, nous sommes tous appelés à grandir en amour love and- et en More, discernement. de plus en plus. De plus en plus. And so the issue here, as we think about discerning the times in a general sense, Donc la question centrale ici, quand on pense à discerner les temps en général, let it not be something far from us. que ce ne soit pas quelque chose qui est loin de nous. Let it not be something too difficult for us. N'en faisons pas une chose trop difficile, But let us
commit ourselves again to drawing close to God, Mais engageons-nous tout à nouveau à nous approcher de Dieu, embracing Him, à nous saisir de lui, spending time with Him, à passer du temps avec lui, reading His love letters to us, à lire les lettres d'amour qu'il nous écrit, growing in discernment of good and evil, à grandir dans ce discernement entre le bien et le mal. especially as the days get even darker for us all. Et en particulier alors que les jours deviennent de plus en plus sombres pour chacun. Amen. Amen. Let's pray together. Nous voulons prier ensemble. Maybe if you'd like, we can stand. Si vous le voulez bien, nous pourrions nous lever. I offer that so you do not go to sleep. Je vous offre ça pour être sûr que vous ne vous endormiez pas. Father, in Yeshua's name, Père, dans le nom de Yeshua, we thank you for your love. nous te remercions pour ton amour. And Lord, we want to be even more filled with your love. Et Seigneur, nous voulons être encore plus remplis de ton amour. Lord, we just ask that you would be kind to us all, Seigneur, nous te demandons d'être bon avec nous and that you would fill us with a greater passion for you and your word. et que tu nous remplisses d'une passion encore plus grande pour toi et pour ta parole. We remember the psalmist who says, Gal enai, grant revelation to my eyes. Et nous pensons aux paroles du psalmiste qui dit « Mais accorde la révélation à mes yeux, And I will behold amazing things in your word. et je découvrirai alors des merveilles dans ta parole. » So Lord, would you marry the prophetic spirit and the word of God for us? Seigneur, que tu puisses vraiment éclairer et mettre cette révélation de la perfection de la parole de Dieu en nous, So that the prophetic unction would kiss the word of God. pour que cette onction prophétique puisse comme embrasser la parole de Dieu. And Father, as you bring depth and maturity to the prophetic streams in the body of Messiah, Seigneur, alors que tu amènes dans le corps prophétique, dans le courant prophétique du corps du Messie, la révélation, would you raise up a standard, raise up a banner que tu puisses élever un standard, élever une bannière for the thing that you talk about in the 95% of Scripture, pour les choses dont tu nous parles dans 95% des Écritures, which is your heart, your plans, your strategies for the Jewish people. qui sont ton cœur, ton plan, ta stratégie pour le peuple juif. Let us not be like Joan Rivers, Que nous ne soyons pas comme Joan Rivers, thinking only of ourselves, ne pensant qu'à nous-mêmes. but as you're doing amazing and fearful things in the world today, Mais alors qu'aujourd'hui dans le monde, tu fais des choses impressionnantes et admirables, show us, Lord, what you're doing. montre-nous, Seigneur, ce que tu es en train de faire. In Yeshua's name, Dans le nom de Yeshua. amen. Amen.